Comment écrire un prompt parfait sur ChatGPT? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais te révéler mon framework en 7 étapes pour rédiger un prompt nickel qui va te permettre d'avoir un super rendu derrière. D'ailleurs, je te parle de ChatGPT, mais ce prompt marche aussi pour Claude AI, Gemini, peu importe l'intelligence artificielle que tu utilises, ça va t'être utile. En fait, je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui ne savaient pas vraiment prompter. Si tu veux, sur l'IA, ils utilisent l'IA un petit peu comme ils utilisent Google, ils demandent juste rapidement ce qu'ils veulent et derrière, ils sont déçus du résultat. Quand tu utilises ChatGPT, Claude AI, etc., il faut que tu sois extrêmement précis. Mais voilà, te dire d'être précis, c'est pas suffisant. Tu sais en général pas comment structurer les choses, quelles indications entrer sur ChatGPT, etc. Donc cette vidéo va te permettre d'être parfaitement au clair là-dessus. Juste avant de te révéler ce framework en 7 étapes, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer aussi que ce genre de sujet lié à l'intelligence artificielle t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vais créer de plus en plus de contenu sur l'IA, donc ça devrait te plaire. Et dernière chose, si tu es salarié, si tu es sans emploi ou alors que tu as envie de te reconvertir de manière générale, si tu as envie de devenir libre et indépendant, j'ai créé un atelier vidéo offert dans lequel je te révèle un nouveau métier apparu avec l'IA. Dans cet atelier, je t'explique exactement quelle est cette nouvelle opportunité, ce nouveau métier et comment l'exercer. Il te suffit de cliquer sur le lien, d'entrer ton adresse email et tu pourras assister immédiatement à cet atelier qui dure environ 20 minutes. C'est vraiment pas très long et dedans, je t'explique tout ce que tu dois savoir. Et dernier point, si tu es déjà indépendant, si tu es entrepreneur mais que tu veux utiliser l'IA au mieux dans ton business pour gagner du temps et générer plus de revenus, il y a ma newsletter quotidienne qui t'attend. Il y a plus de 17 000 personnes qui sont déjà inscrites à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Ceci étant dit, je passe je passe au framework dont je te parlais. La toute première étape de ce framework, de ce modèle, si tu veux, de prompt parfait, c'est d'entrer le contexte. Il y a beaucoup de gens, quand ils rédigent un prompt, qui demandent directement à ChatGPT ce qu'ils veulent. Rédige-moi un contenu pour faire ceci, cela. Analyse-moi ceci, cela. Traduis-moi ça. Corrige-moi ce texte. Quel est, tu vois, je sais pas. Propose-moi une recette. Bon, moi, je m'adresse à des entrepreneurs, donc on va pas forcément parler de lifestyle, de recettes de voyage, etc. Mais de manière générale, les gens vraiment demandent directement ce qu'ils veulent à ChatGPT, etc. Ce qu'il faut faire, c'est poser le contexte. Par exemple, si tu es entrepreneur et que tu veux rédiger un contenu avec ChatGPT, faut lui dire « Je suis entrepreneur, je fais ceci, je fais cela, je m'adresse à telle cible, mon job est de les aider à blablabla. » En fait, faut poser le contexte. Et peu importe le prompt, le domaine dans lequel tu es, il faut absolument, avant de demander la tâche à ChatGPT, il faut absolument poser le contexte, il faut préciser un petit peu le décor, tu vois, dans quel décor tu t'inscris pour pouvoir effectuer la tâche. Donc voilà, dans quel cadre tu t'inscris, tu vois. Est-ce qu'il y a une urgence particulière? Est-ce que voilà, pourquoi simplement tu veux faire les choses. Donc ça, c'est la toute première étape. Et il faut que tu sois le plus détaillé possible. N'hésite pas, tu vois, avant même de demander rédige ceci, donne-moi cela ou machin, c'est voilà le contexte. Voici le cadre dans lequel je vais te faire ma demande. Ça, c'est le tout premier truc. Et franchement, si tu fais ne serait-ce que ça, avant d'entrer ta requête, tu vas voir que les résultats seront très différents par rapport au rendu que tu as habituellement. Donc, pose le contexte, pose le décor, c'est ultra important. La deuxième étape du framework, elle est assez simple, c'est la tâche que tu demandes. Je veux que tu rédiges tel truc. Je veux que tu fasses ceci, cela. Mais attention, il ne s'agit pas juste de demander la tâche en question. Il ne s'agit pas juste de dire à ChatGPT, voilà, fais ça, je veux ça. Il faut lui demander aussi, lui indiquer ton objectif. Dans quelle intention tu fais ça. Par exemple, si tu veux lui demander, je parle beaucoup de création de contenu parce que on utilise beaucoup l'IA pour ça en tant qu'entrepreneur, mais si tu veux lui demander de créer un contenu pour toi ou de trouver des idées ou quoi, il faut lui dire l'objectif que j'ai avec ce contenu, c'est de convaincre de ceci, cela, c'est d'attirer telle cible, c'est de donner envie de s'inscrire à mon webinaire, de télécharger mon lead magnet. En fait, il faut que tu donnes ton intention. Après avoir posé le contexte et effectué ta requête, il faut vraiment coller cette requête à l'intention derrière, à l'objectif qu'il y a
derrière tout ça, parce que ça va permettre à ChatGPT d'aller dans le bon sens, tu vois, de réfléchir entre guillemets dans le bon sens et pas tu vois, parce que si tu ne précises pas ton objectif, ton intention, il va peut-être, tu vois, si je reprends l'exemple du contenu, te donner un contenu avec un appel à l'action qui n'a rien à voir, ou alors il va te créer un contenu qui essaye de convaincre d'un point qui t'intéresse pas, enfin qui est vraiment complètement hors du cadre, si tu veux. Donc il faut toujours que tu fasses ça. Et par exemple, je sais pas si tu veux lui demander, je sais pas, tu vois, même si je prends un exemple un peu lifestyle juste pour illustrer le truc, si tu veux, je sais pas, essayer d'imaginer un trajet de voyage particulier, faut pas hésiter à lui dire, voilà, moi ma contrainte, c'est que je sais pas, on fasse le moins de voitures possible. Par exemple, enfin, c'est juste pour illustrer, tu vois. Je veux que tu me donnes le meilleur trajet, je veux voyager partout en Europe, machin, mais je veux utiliser surtout, je sais pas, le train plus que la voiture. Je dis n'importe quoi. Mais du coup, tu indiques ta contrainte, tu vois. Tu indiques l'objectif, c'est de voir un maximum tel pays ou, tu vois. En fait, tu indiques ton intention, tout simplement. C'est tout bête, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Une fois que tu as fait ça, donc contexte, tâche demandée plus objectif, j'ai mis ces 2 points dans la même étape si tu veux. La troisième étape du framework, c'est de donner un rôle à l'IA. C'est-à-dire que c'est bien, alors tu t'es pas obligé de toujours le faire, mais par exemple, tu vois, moi ça m'arrive quand je demande à ChatGPT d'analyser un truc dans ma stratégie, je lui dis agis en tant que mentor du business en ligne qui a X années d'expérience, etc. Tu vois, tu peux t'amuser à faire ça pour pouvoir avoir, tu vois, vraiment un rendu ultra qualitatif. Si tu veux créer du contenu, tu peux lui dire d'agir comme un ghostwriter. Quand tu lui demandes d'analyser, je sais pas, un CSV, un fichier, tu peux lui dire, voilà, tu es analyste de données, tu es data analyst. Tu peux lui donner ce genre de rôle. Alors, c'est pas toujours pertinent. Attention à ça, c'est pas toujours quelque chose que tu peux que tu dois faire, que tu peux faire, mais si tu y réfléchis bien, ça peut, tu vois, et que tu trouves le bon rôle à donner à ChatGPT, ça peut t'aider à avoir un meilleur rendu et aller dans le bon sens. Donc, contexte, tâche demandée et objectif et rôle de l'IA. Et tu vois qu'on est seulement à la 3e étape, il y a encore pas mal d'étapes derrière. Donc ça, c'est les 3 premières. La 4e étape, elle est ultra importante et je trouve que c'est vraiment trop négligé par les gens, c'est le fait de donner à ChatGPT des exemples pour qu'il s'inspire. Tu vois, si je reprends encore l'exemple du contenu, il faut lui donner des exemples de contenu pour qu'il voit un petit peu ton ton, ton style. Enfin, je vais revenir sur le ton, mais un peu, enfin voilà, qu'il s'inspire tout simplement de ce que tu as déjà fait. Parce que si tu ne donnes pas d'inspiration, d'exemple, bah derrière il va pas forcément être aussi cadré que tu le souhaites. Donc ça vaut pour la création de contenu, mais ça vaut aussi pour, tu vois, si je demandais à ChatGPT de rédiger un profil LinkedIn, je pourrais donner des exemples de profils LinkedIn que j'aime bien. Si je demandais à ChatGPT de rédiger une page de vente, je pourrais lui donner, tu vois, uploader des PDF de pages de vente que j'aime bien aussi. Enfin, il faut nourrir en fait l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de contenu. Elle a besoin d'être nourrie, d'être inspirée pour pouvoir être un minimum cadré. Donc ça, c'est essentiel. Peu importe ce que tu fais. Essaye toujours de la guider avec des exemples, des inspirations concrètes. J'ai perdu le fil. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième étape de ce framework, c'est d'indiquer ce que tu souhaites au niveau de l'output, au niveau du rendu. Quel est le format que tu attends? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières au niveau du format? Est-ce qu'il y a des limites particulières? Je dis n'importe quoi, mais par exemple, tu vois, quand je demande à l'IA à ChatGPT de rédiger une promesse marketing irrésistible, bah, si je ne le cadre pas, si je lui dis pas que je veux X caractères, ou que la promesse doit être courte, il va me faire un pavé. Donc il faut toujours être précis sur le format. Tu vois, si tu as des contraintes au niveau du format, je veux entre temps et temps de caractère, je veux que ce soit pas trop long, je veux que tu sautes des lignes, je veux que tu vois, je veux que tu ne mettes pas d'emoji, parce que ça c'est quand même un truc bien relou avec ChatGPT, chose que Claude ne fait pas d'ailleurs. Enfin, Claude AI, qui est un concurrent de ChatGPT dont je parle assez souvent, ne te bourre pas de tous les textes d'emoji. Bon, ChatGPT ils sont un peu calmés là-dessus quand même, mais il y a une époque c'était vraiment catastrophique. Mais il faut que tu indiques, si tu veux, tes contraintes, les limites au niveau du format, parce que sinon ça va être vraiment freestyle. La 6e étape de ce framework, c'est de préciser le ton.
Alors, soit tu précises le ton comme ça en rédigeant ton prompt, voilà, utilise un ton amical, machin, tu vois, ou alors tu te reposes sur les exemples, sur les inspirations que tu as uploadées. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que il fallait donner des exemples et tout à ChatGPT pour qu'il parte pas dans tous les sens et qu'il te donne un bon truc, que le rendu soit bon. Là, tu peux aussi donner des exemples pour le ton que tu attends. Tu peux uploader des pages que tu as créées toi-même, uploader des textes entiers que tu as toi-même rédigés pour qu'ils comprennent le ton, le style, etc. que tu emploies habituellement. Donc ça, c'est essentiel parce que sinon, le ton qui va être utilisé par ChatGPT, si tu crées du contenu, va pas être dingue. Maintenant, même si c'est pas pour de la création de contenu, c'est important d'expliquer, voilà, je veux que tu rédiges le truc dans tel style, soit, tu vois, par exemple, si tu réponds à un mail de l'administration, je dis n'importe quoi, mais il faut s'adapter au ton de la personne en face, donc il faut décrire le ton de la personne en face, ou alors, voilà, préciser un petit peu le fait que justement tu t'adresses à quelqu'un d'important, donc il faut qu'il s'adapte. Bref, tu vois un petit peu le truc, il faut absolument préciser le ton. Et la dernière étape de ce framework, c'est pas un truc qu'on entend toujours, mais c'est pas obligatoire. Mais ce que tu peux faire, c'est demander à la fin de ton prompt si ChatGPT a des questions pour remplir la tâche parfaitement. En gros, tu peux lui demander pose-moi toutes les questions dont tu as besoin, si nécessaire, si tu as besoin de précision pour effectuer la tâche. Ça, tu peux le rentrer à la fin de ton prompt. Et alors, parfois, ton prompt, il sera nickel et il n'y aura pas besoin ChatGPT te demandera pas grand-chose, mais en général, quand tu poses cette question-là, quand tu lui indiques qu'il peut te poser des questions pour effectuer la tâche, il va pas se gêner, il va t'en demander et il va te permettre, ça va t'aider en fait à combler un petit peu les lacunes de ton prompt. C'est un peu contre-intuitif, mais le simple fait de demander à ChatGPT de te poser des questions, il va peut-être identifier certaines lacunes, certains trous dans le prompt et du coup, tu vas pouvoir compléter tout ça pour avoir le meilleur rendu derrière. Donc ça, c'est vraiment le framework dans cette étape que je te recommande d'appliquer. Donc contexte en première étape, tâche demandée et objectif en deuxième, rôle de l'IA en troisième étape. Quatrième étape, tu donnes des exemples de l'inspiration. Cinquième étape, tu expliques dans quel format tu veux que le rendu soit, quelles sont les contraintes, les limites. Sixième étape, tu indiques le ton que tu attends. Et septième, tu indiques à ChatGPT que il peut te poser des questions s'il a besoin de précision pour effectuer la tâche. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un gros pouce pour soutenir la chaîne, c'est toujours très utile. Si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas en commentaire. C'est un autre framework que le mien d'ailleurs. Tu peux aussi l'indiquer, je pense que ça sera utile à des gens. Et je te rappelle que si tu veux découvrir un nouveau métier apparu avec l'IA pour devenir libre et indépendant, j'ai mon atelier vidéo offert qui t'attend. Il dure seulement 20 minutes. Tu cliques sur le lien en description, tu as ton adresse email et tu vas pouvoir y assister immédiatement. Et si tu es déjà indépendant, si tu es déjà entrepreneur et que tu veux tirer profit de l'IA, il y a mes emails secrets qui t'attendent également en description. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite plein de succès. À très vite.